Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans ma série Produits finis. Je vais vous parler de tous les produits que j'ai terminés dernièrement. Donc j'ai trop hâte. Vous pouvez le voir, j'ai un peu changé de couleur de cheveux. Là, je vous filme ça, je reviens du coiffeur. Donc vous me voyez pour une fois coiffée et ça c'est très étonnant. Si vous voulez, je vous ai fait un vlog de mon changement capillaire. Je vous le mets juste là, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Mais avant tout ça, on va parler des produits que j'ai terminés. Il y a principalement que du soin et quelques produits make-up, mais vous le savez, c'est beaucoup plus simple de terminer un produit soin qu'un produit make-up. Nous allons commencer tout de suite parce que la vidéo va durer 1000 ans, parce que j'ai pas mal de produits. C'est parti! J'ai un petit bac comme ça avec tous mes produits finis, donc on va voir ça ensemble et on va piocher dedans, voilà. Premier, on commence fort parce que c'est un produit que j'ai terminé depuis un certain temps. C'est une cure Juvamine, donc c'est la cure queue de cerise. Ça fait quelques temps que j'ai terminé, je crois que je l'ai terminé quand je suis arrivée en Corse, donc il y a 2 mois, donc ça fait 2 mois que je vous garde des produits finis. C'est une cure pour éliminer la cellulite, enfin c'est pas vraiment ça le bénéfice, mais en tout cas ça aide à éliminer la cellulite, ça contre la rétention d'eau. Bref, je m'exprime très mal et j'explique très mal, mais en tout cas c'est une cure et des gélules qui aident à diminuer la cellulite et moi je la prends tous les étés et je la prends aussi à d'autres moments de l'année, mais c'est vrai que l'hiver, quand on voit pas trop mes jambes, j'avoue que je m'en fiche un peu de la cellulite parce que j'en ai vraiment pas mal. Et pour le coup, c'est une cure qui marche vraiment super bien. Enfin attention parce que forcément, si vous mangez hyper mal, que vous continuez à boire grave des sodas, que vous ne buvez pas assez d'eau, forcément que ça va pas marcher, on est bien d'accord les amis. Moi je sais qu'à chaque fois que je les ai prises, à chaque fois je fais attention à ce que je mange et je bois beaucoup d'eau. Et à chaque fois elles marchent super bien, on voit une différence avant-après qui est assez étonnante. Donc si vous avez vraiment un problème avec votre cellulite, essayez cette petite cure parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimée et je trouve qu'elle est hyper efficace. Après, je suis pas médecin, c'est pas une solution magique. Comme je vous dis, il faut avoir une vraie bonne hygiène de vie à côté. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut vous aider. Moi j'adore, vous pouvez les retrouver en supermarché, en hypermarché, en grande surface quoi. Produit suivant, nous passons à la lotion tonique équilibrante pH neutre de chez Sephora. Lotion à la chlorelle qui est anti-pollution et qui lisse la peau. C'est une lotion qui est parfaite pour moi, même si bon ici encore j'avoue que la pollution ça va, il y a pire comme endroit. C'est une lotion qui fait 200 ml. Vous vous souvenez, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo produit fini d'une lotion Sephora qui faisait 100 ml et je trouvais ça absolument ridicule comme quantité parce que ça se termine en 2 semaines, vous avez plus rien. Celle-là je l'ai bien aimée, mais comme je vous ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos produits finis, n'hésitez pas à regarder toute la playlist si vous avez un peu de temps. J'ai fait 3 vidéos, je crois, 2 ou 3 vidéos. Mais pour chaque lotion, je vous dis la même chose. Je trouve pas qu'il y ait une différence de fou quand j'utilise les lotions. Il y a certaines lotions qui, oui, je trouve mieux que d'autres, mais surtout par le côté sensoriel. Celle-ci, elle était très bien, elle sentait bon. Elle m'a pas fait une peau exécrable, donc je l'ai beaucoup aimée. Après, est-ce qu'elle m'a lissé le grain de peau? Non. Pas vraiment. J'ai pas vu de différence énorme, donc je l'aime bien, elle est pas très chère. C'est une bonne lotion tonique. Après, choisissez des lotions toniques qui sont le plus adaptées à votre type de peau. Moi je veux une lotion tonique qui me lisse la peau, qui nettoie et qui purifie ma peau. Donc je me tourne tout le temps vers ce type de lotion. Voilà, très bonne lotion. Je la rachèterai sûrement quand j'aurai plus de lotion. Suivant. On reste chez Sephora puisqu'on a le baume démaquillant fondant. Alors je vous l'ai présenté plusieurs fois, je crois qu'on l'a déjà vu plusieurs fois dans mes produits finis. Si vous suivez toutes mes vidéos, je pense que vous le connaissez par cœur. C'est un baume démaquillant qui se transforme en huile dès que vous le chauffez et ça permet de démaquiller. Il est également à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie et il équilibre, il a plein de bonnes vertus et c'est un baume démaquillant que j'adore. Il fait partie de mes préférés avec le SVR que je suis en train d'utiliser actuellement, le SVR, le baume démaquillant. C'est vraiment mon démaquillant préféré. Il y en a plein qui disent qu'il démaquille pas super bien, mais moi je trouve qu'il démaquille très très bien. J'ai jamais eu de soucis et pourtant, même quand je fais des maquillages assez chargés, il démaquille tout. Après, j'utilise pas de mascara waterproof. Si vous avez l'occasion et que vous cherchez un baume démaquillant, n'hésitez pas à aller voir chez Sephora. En tout cas, moi je l'aime beaucoup et c'est sûr que je le rachèterai quand je terminerai mon SVR. Produit suivant, on a le Peptibiotique de chez SVR que je vous ai présenté dans ma vidéo top 10 soins pour peau à imperfection, je crois. Je vous la mets juste là. Et c'est du coup un gel mat régénérant lissant qui est censé du coup lisser la peau, apporter de l'hydratation, repulper la peau, vraiment agir sur tout ce côté-là, donc les rides, les pores dilatés, matifier la peau, etc.
Et du coup si vous avez vu ma vidéo, vous savez ce que je pense de cette crème. C'est un grand coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser cette crème. Je trouve que la sensorialité, la texture du produit est vraiment super bien. J'ai vu des résultats avant-après immédiatement. Ma peau était matifiée et lissée, mes pores vraiment étaient lisses. J'ai beaucoup aimé. C'est une crème malheureusement, c'est une crème que je mettais le soir. Et c'est vrai que peut-être que ça aurait été plus intelligent de la mettre matin et soir parce que du coup le soir ma peau est lissée mais pour aller dormir quoi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Si vous cherchez une bonne crème pour lisser vos pores, je pense qu'elle a une très bonne action. Et elle matifie aussi, donc pour les peaux grasses, c'est vraiment une crème que je vous conseille parce qu'elle est vraiment bien. Et voilà, donc vous pouvez la retrouver en parapharmacie, je crois, en pharmacie et parapharmacie. Produit suivant. Ah, une nouvelle lotion. Vous allez voir, j'ai utilisé plein de lotions depuis que je suis arrivée en Corse parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis une personne qui met beaucoup de lotions matin et soir et qui en met beaucoup sur le coton. Donc forcément je les utilise très rapidement. Là c'est la Vinopure de chez Caudalie. C'est une lotion purifiante à l'acide salicylique naturel, aux huiles essentielles bio et à l'eau de raisin. Et je l'ai adorée. Pour le coup celle-ci, la Caudalie fait partie de mes lotions préférées. Autant je vous dis il y a des lotions où voilà je vois pas trop de différence. Autant celle-ci je trouve que ma peau est plus jolie quand je la mets. Et en tout cas je sais qu'elle agit sur l'acné, sur les pores, enfin sur toutes les imperfections de la peau. Et ça pour le coup j'adore parce que vraiment j'ai une peau à tendance acnéique, donc c'est absolument ce qu'il me faut. Je vous avais présenté une autre lotion que j'ai terminée, je vais vous la sortir maintenant. Je vous avais présenté dans ma vidéo cocooning, routine cocooning, la Vinoclean. Donc c'est une lotion tonique hydratante à l'eau de rose bio, à la vinolevure pour tous les types de peau, visage et yeux. Bon là c'est une version 200 ml et là c'est une version 100 ml. Donc celle-ci je l'ai terminée en un peu plus de 2 semaines et celle-ci j'ai mis un mois à la terminer. Parce que comme je suis restée 2 mois et demi en Corse, vous avez bien compris, un mois et 2 semaines. Celle-ci j'aime pas, franchement j'aime pas l'odeur, je trouve qu'elle a rien fait à ma peau. Même côté hydratation, je trouve que ma peau est un peu sèche en ce moment. Donc franchement j'ai pas aimé la Vinoclean. Mais la Vinopure pour le coup si vous avez une peau à tendance acnéique ou une peau mixte, n'hésitez pas à tester parce que je la trouve vraiment super bien. Elle n'est pas non plus hyper chère. N'hésitez pas à aller voir du côté de Caudalie. Mais de toute façon, toute la gamme Vinopure est excellente pour les peaux à tendance acnéique. Et pareil, vous la trouvez en pharmacie, parapharmacie. Produit suivant, on a un exfoliant confort de la marque Terraque. Donc c'est un exfoliant pour le visage. Et cet exfoliant... Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est un exfoliant pour le visage et je trouve que les grains sont assez gros. Donc pour les peaux comme la mienne à tendance acnéique, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Je vous ai déjà dit, je m'y connais pas énormément, mais je sais que les gros grains pour les peaux acnéiques et pour les boutons, c'est pas conseillé parce que ça va venir irriter le bouton et donc empirer la chose. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, les gommages enzymatiques sont vraiment les meilleurs gommages pour les peaux acnéiques et c'est pour ça que mon gommage préféré est le Yo Glow de chez Wishful. Et celui-ci, les grains étaient assez gros. Dès que j'en mettais et que j'étalais un peu, j'avais l'impression qu'ils fondaient ou qu'ils partaient. Donc j'ai pas aimé la sensualité de ce produit. Après c'est totalement personnel, ça se trouve. Si vous avez un autre type de peau, vous allez adorer ce produit. Moi j'ai pas été super fan et hyper convaincue, en tout cas pas sur ma peau. Je trouve que ça l'a plus irrité qu'autre chose, donc c'est pas un produit que je rachèterais. Moi du coup, comme il irritait ma peau du visage, je l'ai utilisé pour exfolier le reste du corps. Donc voilà, il a exfolié mes bras, mes jambes, enfin c'était très bien vu que ça avait des gros grains. Donc voilà, tous les avis que je vous donne dans cette vidéo et dans toutes les vidéos produits finis sont des avis personnels, donc ça se trouve moi ça me convient pas du tout mais à vous ça va convenir parfaitement. Suivant nous avons ma crème chouchou, vous savez de laquelle je parle parce que je vous l'ai présentée je crois 2-3 fois sur mes vidéos. C'est la Baptise de chez Antipode, la H2O Ultra Hydrating Water Gel qui est à l'acide hyaluronique et au miel de Manuka. C'est une crème hydratante que j'adore. C'est un très grand coup de cœur, je vous l'avais présenté dans ma vidéo Morning Routine. Donc voilà, pareil, je vous la mets juste ici. Mais j'adore cette crème, je trouve que la texture est excellente, elle est hyper fraîche, elle hydrate super bien. Et depuis que je la mets plus, je vous ai dit, je trouve que ma peau est beaucoup plus sèche. Après, ça fait aussi partie de la météo et de la saison, vu qu'il fait plus froid, forcément la peau est plus sèche. Je vois quand même une différence entre ma peau avant quand je l'utilisais et maintenant. Donc voilà, je la rachèterai pas tout de suite parce que j'ai envie de tester d'autres choses. J'ai envie de me créer en fait une vraie routine. Donc je vais peut-être regarder chez Typologie pour me faire vraiment une vraie routine
qui me convient parfaitement parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je connais pas vraiment mon type de peau, enfin je suppose mon type de peau mais j'ai jamais eu de confirmation, donc j'aimerais bien avoir une routine qui soit totalement spécifique à moi, qui soit parfaite. Avant de racheter cette crème là, je vais plutôt faire un diagnostic de peau pour savoir ce qui me convient en fait. Donc voilà, mais en tout cas je l'adore, franchement je peux que vous la conseiller pour tout type de peau. Produit suivant, ah nous avons le Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof. Alors celui-ci, pour le coup je le mets dans mes produits finis maintenant, mais en fait je crois que ça fait très longtemps que je l'ai terminé parce qu'il est totalement sec. Je connais cette version parce que je l'ai mis dans mon top 10 mascara, donc si vous avez vu ma vidéo top 10 mascara, vous savez qu'il fait partie de mes mascaras préférés. De toute façon, j'adore des mascaras avec une forme en sablier, je trouve que c'est vraiment les mieux pour mon type de cils. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai pas des cils très chiants, ils sont assez longs, ils sont assez fournis, donc je suis pas la meilleure cobaye pour vous dire quel mascara marche le mieux. Ce mascara est génialissime, la version classique est très bien, la version waterproof est parfaite pour l'été quand vous voulez vous maquiller et que vous allez vous baigner. Je rachèterai ce mascara quand j'aurai fini tous mes mascaras, c'est sûr, donc voilà. Produit suivant, un autre sérum qui faisait partie de ma morning routine, c'est le Innisfree Intensive Hydrating Serum, qui est pareil un sérum hydratant. C'était un sérum que j'adorais parce que encore une fois, je pense que vous commencez à me connaître si vous me suivez depuis un certain temps. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Mais je suis très dans la sensorialité des produits, la texture des produits pour moi c'est le plus important dans une expérience soin. J'aime pas les textures qui collent, j'aime pas les textures qui pénètrent pas, qui restent grasses sur la peau. Je déteste ça, je veux des choses qui soient hyper légères sur la peau et qui pénètrent rapidement, que j'ai pas la peau grasse des heures après avoir mis le soin. Et pour ce sérum là, je le trouve parfait parce qu'il était hyper léger, il se travaillait hyper bien, il pénétrait très rapidement et il sentait bon. Il a très bien hydraté ma peau, je le trouve très bien. Si vous avez la possibilité de tester la marque Innisfree, je crois qu'elle est sur Sephora et je crois qu'ils ont pas mal de gammes. Bon, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, après c'est pas un sérum que je pense racheter parce que il y a des sérums hydratants qui sont tout aussi bien dans d'autres marques un peu moins chères. En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu que je la rachète, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Après, on peut pas racheter tout ce qu'on aime, parce que sinon on serait dans la merde. Produit suivant, nous avons l'eau cellulaire de l'Institut Esthederm. C'est une brume hydratante, antioxydante et énergisante, réactive la jeunesse cellulaire. J'ai adoré ce produit. Alors déjà, j'aime beaucoup les eaux florales. Je vous en avais présenté dans ma morning routine et dans ma night routine aussi, je crois. Faudrait que je vous refasse une night routine quand j'aurai une vraie routine. Je vous ferai ça dans les prochaines vidéos. Je n'avais pas les brumes. Ah bah, oh il en reste. Non, je peux pas en mettre, je suis maquillée. Mais la brume, c'est un peu comme la brume Morphe, qui est une brume fixatrice, on est bien d'accord. Mais c'est en continu, c'est hyper agréable, c'est rafraîchissant. Moi, je la mettais soit comme ça, soit sur un coton en tant que lotion, dans la période où j'avais pas racheté de lotion. Mais j'ai adoré ce produit, je le trouvais hyper bien. Je trouvais que ma peau était rafraîchie, avait ce côté un peu plus frais, un peu plus lumineux, un peu plus énergisé comme ils disent. J'ai adoré ce produit, vraiment je suis trop contente. Je sais pas combien il coûte, je pense qu'il coûte assez cher parce qu'un petit Institut Esthederm c'est assez cher. Mais je pense que franchement dans un coffret, parce que moi je l'ai eu dans un coffret, pourquoi pas reprendre un petit coffret pour cette brume parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après des eaux hydratantes comme ça, vous en avez plein et vous avez notamment les eaux florales, bon c'est pas exactement la même chose mais au final ça fait le même effet donc ça coûte moins cher. Mais c'était une vraie bonne expérience client cette petite brume, donc pareil, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je la rachèterai parce que le prix est assez excessif, on va pas se mentir. Enfin après je dis ça mais j'ai même pas vu le prix, je suis vraiment une peste. Mais je pense qu'il est assez excessif. Produit suivant, nous avons la base The Marshmallow Primer de chez NYX. Je l'avais acheté il y a un certain temps, je crois que je l'avais acheté en rentrant de Corse en avril ou en mai, je sais plus quand je suis rentrée, et je l'ai terminé il y a pas très longtemps. Et c'est une base que j'avais achetée parce que Marion l'adorait, je sais pas si vous vous souvenez. Et au final, je suis pas extrêmement convaincue franchement par la base. Je trouve qu'elle sent très bon, elle sent extrêmement bon la guimauve. Mais après, c'est une base qui n'apporte pas beaucoup de bénéfices. C'est une base hydratante, ok. Elle lisse pas forcément les pores, elle va agripper le maquillage quoi. Et c'est tout. Donc moi je suis pas du tout cliente de ce type de base. Moi quand j'achète des bases c'est soit pour flouter ma peau, soit pour l'illuminer. Je trouve que les bases hydratantes, en complément d'une autre base, moi quand je mettais celle-ci je mettais toujours une autre base avec. Mais voilà, donc pas fan, je pense pas la racheter. Mais en tout cas j'ai été contente de la tester juste pour l'odeur et la texture. Parce que vraiment l'odeur et la texture est incroyable. Ça a une odeur de guimauve et ça a une texture de guimauve, c'est hyper agréable à appliquer. Mais
Est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter une base à 16 € pour qu'elle sente la guimauve? Non. Enfin après vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Produit suivant, on reste dans le make-up. J'ai terminé aujourd'hui le spray fixateur de chez Milk, le Hydro Grip Fresh Spray. Donc c'est un spray fixant et rafraîchissant. Vous savez, il fait partie de la gamme Hydro Grip de chez Milk. Ils ont une base qui agrippe le make-up et ils ont maintenant aussi une base pour les yeux, je crois. Enfin, ils ont pas mal de choses dans cette gamme qui est censée agripper le maquillage. Au début, je l'aimais vraiment beaucoup. Et après, vers la fin, je pense que comme il y avait moins de produits, ça se mélangeait moins bien. Il faisait un peu des taches blanches sur mon teint, donc j'aimais pas du tout. J'avais beaucoup de mal à sécher. Bon après c'est aussi mon problème parce que j'en mets énormément. Je devais attendre pas mal longtemps avant que mon teint soit fixé et je trouve que ça matifiait pas. Après ils disent pas que c'est un spray fixateur matifiant donc voilà, c'est pas dans les promesses du produit. Mais c'est vrai que par exemple la Morphe, le spray fixateur Morphe qui est juste une brume fixatrice et qui n'a pas non plus des vertus matifiantes, floutantes, illuminatrices, je trouve qu'elle fixe mieux et qu'en plus elle est, elle matifie la peau mais vous voyez ça apporte pas un aspect mouillé à la peau. C'est ce que je reproche un peu à la Hydro Grip de chez Milk. Je trouvais que ça faisait pas un joli teint et que ça finissait pas joliment le maquillage. Donc voilà, je la rachèterai pas, c'est sûr et certain. Je vais vous présenter deux huiles rapidement. Donc on a l'huile d'argan de chez The Prééminence que je vous ai présenté pareil dans mon top 10 soins et le macérat huileux de carotte de chez Princesse Lia. C'est des huiles que j'utilisais principalement pour mes cheveux, pour faire mes masques pour les cheveux. Si vous faites ma routine cocooning, vous savez que tous les dimanches je fais un masque pour les cheveux, pour les nourrir, les hydrater et surtout apporter de la brillance. Je les mélangeais, je mélangeais avec le masque et avec l'huile de nigel de chez The Prééminence. Et ça faisait un petit masque que je laissais poser 3-4 heures, je laissais poser assez longtemps et après je rinçais et j'avais des très beaux cheveux très brillants. Mais du coup l'huile d'argan je vous conseille, celle-là j'ai beaucoup aimé. Et l'huile de carotte pour le coup je la mettais, enfin dans les dernières utilisations je la mettais dans le masque mais sinon pendant l'été je l'utilisais le soir, je mettais que ça sur ma peau. Et en fait ce qui est bien avec l'huile de carotte c'est que ça prolonge le bronzage en fait. Reconnu pour favoriser le bronzage, cet ingrédient est parfait pour les soins après soleil ou l'effet bonne mine pour assouplir la peau et conserver un joli teint hâlé. Donc moi tout l'été, vraiment jusqu'à fin septembre je dirais, je l'utilisais en après soleil, donc quand je rentrais de la plage ou le soir, ma night routine en fait il y avait que ça parce que je me nettoyais le visage et après je mettais ça pour prolonger mon bronzage, avoir un beau bronzage et j'aimais vraiment beaucoup. Je pense que c'est ce qui m'a permis de prolonger mon bronzage jusqu'à maintenant parce qu'on est quand même mi-novembre et j'ai la peau encore pas mal bronzée, j'ai pas encore débronzé donc je trouve que c'est ce qui a favorisé ce prolongement, même si forcément je suis restée aussi plus longtemps au soleil vu que j'étais en Corse et que en Corse il a fait beau, j'ai pu bronzer jusqu'à début octobre donc forcément ça prolonge le temps de bronzage mais je trouve qu'il a vraiment bien fonctionné. Ce qui a surtout beaucoup favorisé ce prolongement de bronzage et ce beau bronzage que j'ai, c'est la cure de chez Reborn. Alors vous le savez, Reborn est une marque que j'adore. J'ai déjà testé leurs gummies pour les cheveux et j'ai testé d'autres gummies mais je me souviens plus. J'ai déjà testé leurs gummies pour les cheveux et ils sont incroyables. J'avais vu une différence avant et après. Je trouvais que mes cheveux étaient plus beaux, plus longs, que mes ongles étaient fortifiés parce que souvent quand vous utilisez des gummies pour les cheveux, ça participe aussi au renforcement des ongles. Et j'avais beaucoup aimé et en fait cette cure, je pense qu'elle a complètement fonctionné sur moi. C'est une cure, du coup je vous ai même pas dit, c'est la cure Absolu Solar, donc c'est un activateur de bronzage. Il y a 60 comprimés, il faut en prendre 2 par jour si vous voulez un bronzage intense et si vous voulez un bronzage un peu plus normal, on va dire, c'est un comprimé par jour et c'est saveur orange parce que des comprimés, c'était pas des gummies pour le coup, mais ils ont aussi la version en gummies je crois de cette gamme là. Elle a vraiment super bien fonctionné avec moi, elle a accéléré le bronzage et elle a prolongé. Je l'ai pris tout le mois d'août quand je suis partie au Portugal, donc à partir de quand je suis partie au Portugal jusqu'à ce que ça fasse un mois, donc je dirais de mi-août à mi-septembre et ça a super bien fonctionné. Donc de toute façon si vous cherchez des gélules ou des gummies pour les cheveux ou pour toute autre chose, n'hésitez pas à aller voir du côté de My Reborn parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et je trouve que leurs produits sont hyper qualitatifs et ils fonctionnent en plus. On passe au dernier produit, l'acné sérum de chez Peace Out que je vous ai présenté dans mon haul anniversaire. C'est une version échantillon, on est bien d'accord, un sérum qui permet de se débarrasser
de l'acné, d'avoir une peau plus saine et plus purifiée avec ce sérum. Il y a de l'acide salicylique et de la niacinamide et du zinc. Les 3 actifs qui sont parfaits pour les peaux acnéiques, mais aussi le zinc, je crois que c'est parfait pour les peaux grasses parce que ça va venir matifier. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, tout simplement parce que la texture était hyper bien. C'était pas du tout un sérum gel ou... c'est vraiment un sérum en crème, je pense pas que vous verrez. Il sentait trop bon, vraiment, j'ai adoré l'appliquer. Je pense que je le rachèterai en grande version, parce que bon là c'est l'échantillon, j'ai pas eu le temps de voir des résultats de fou, mais ma peau était jolie au moment où je l'appliquais. La période où j'avais pas trop de boutons, où ma peau était toute lisse, et après j'ai fini ce sérum, j'ai bientôt fini le Skin Hero, et là ma peau recommence à faire un peu des siennes, donc je suis un peu dégoûtée. Mais en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille. Franchement, si vous cherchez un sérum pour l'acné et que vous avez déjà testé ceux de chez The Ordinary ou La Roche-Posay, testez celui-ci, peut-être que celui-ci va marcher. Après, moi, mes préférés, ça reste le The Ordinary et le La Roche-Posay. Hein. Mais j'ai quand même envie de tester d'autres produits. Et voilà les amis, c'était le dernier produit de cette vidéo produit fini. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux produits, qu'elle vous a permis de découvrir quels produits moi j'ai aimé et quels produits n'ont pas été un véritable coup de cœur. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels produits terminés vous avez adoré tester ces derniers mois, surtout niveau soins. Je vous attends en commentaire, j'ai trop hâte de voir ça parce que vous savez j'adore découvrir de nouveaux produits. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide grandement. Ce qui m'aide grandement aussi, vous le savez, c'est de vous abonner parce qu'il n'y a pas meilleur soutien que ça d'apporter, enfin il n'y a pas meilleure façon d'apporter votre soutien que de vous abonner. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, c'est rapide et moi ça me fait hyper plaisir. C'est que du positif. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur ce petit bouton rouge. J'ai besoin de votre soutien. Maintenant que je vais rentrer à Paris, dans le froid, soutenez-moi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.